Et bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment ça va? Aujourd'hui, en ce dimanche, 13 juillet, déjà, on avance dans le mois. Pourquoi je dis ça? Je suis comme un petit enfant, c'est bientôt ma fête, je compte les dodos. Non, je fais des farces, mais oui puis non, là, c'est vrai quand même que ça s'en vient, et je disais pas ça pour ça, mais ça m'est venu à l'idée parce que j'ai fait la farce, l'humour que ça passait vite. Hey, on y va dessus pour le message. Vous avez vu, j'ai mis ma chandelle pour Maman Marie. Et merci. Merci de m'avoir supporté avec ma chandelle. C'était important pour moi cette semaine. L'engagement a été respecté. Tous les jours, j'ai mis ma chandelle. Vous m'avez compris. Et merci parce que je m'étais engagé là-dedans. Donc, merci au guide, merci à Maman Marie, et s'il vous plaît, pouvez-vous prononcer au lieu de mâcher, et les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous, ok? Pouvez-vous nous protéger, moi, ma Isabelle la Belle, mon Marco le Beau, et tous les protagonistes qui se joignent à nous en ce moment. S'il vous plaît, permettez-moi de piger les cartes qui vont faire que c'est un message qui peut être différent, non répétitif. Ben oui, mais il faut les faire connaître, les guides, les cartes. Hein? Pas juste le cœur, s'il vous plaît. Merci. Ils me l'ont dit ici, oui. Ah, ils sont terribles. Je l'avais entendu. Pas le cœur, vous me niaisez. Je l'ai entendu, tu ne nous auras pas. Ah, c'est votre propre pouvoir, ok. Mais il me semble, your power, votre propre pouvoir. C'est pas le cœur, en tout cas. Parce que le cœur, c'est navigate, il me semble. 34. C'est ça. Assumez votre pouvoir. Ok. Ah, ils m'ont fait de l'humour. Ils m'ont fait de l'humour. Ils sont comiques en haut. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, là. Mais moi, la première fois que j'ai entendu de l'humour, c'était Saint-Michael. Et je dis, hey, j'ai-tu entendu une forme d'humour? Ça se peut-tu? Et j'entends comme, oui. Et vous faites de l'humour? Hey, c'était bon ce humour-là. J'aime ça, moi, de l'humour comme ça. Et j'entends dans ma tête, ah, t'aimes ça? Bon, tant mieux, parce que... Non, j'ai dit, je m'excuse, c'était important, là. J'allais manquer le punch. J'ai dit, j'aime ça de l'humour de bottine. Moi, quand je dis l'humour de bottine, c'est idiot. L'humour stupide. Et ils vont me répondre, ah oui, t'aimes ça? Tant mieux, parce que on a eu de la misère à s'ajuster à ton humour, comme si je suis trop stupide pour eux autres, et je l'ai trouvé très drôle. OK, on va y aller. Bref, trêve de plaisanterie, et commençons avec la 34. Je vous ai dit que c'était assumer votre pouvoir. Je vous lis. Les êtres humains sont faits pour l'amour et l'appartenance. Nous sommes aussi faits pour la lutte. Face aux défis, il est nécessaire de maîtriser ces deux vérités. La capacité de résister aux crises et aux changements vient de l'indestructibilité de notre âme. De même, la résilience de notre cœur vient du sentiment d'appartenir au divin, aux autres et à notre propre vie. Si vous n'avez pas été élevé avec cette vérité, laissez cet instant catalyser votre vérité profonde. Vous êtes plus grand que vous ne le pensez, plus fort que n'importe quel conte de fées. Utilisez cette vérité pour transformer tout ce que vous touchez. C'est beau. C'est beau. Sauf que j'ai rien compris, j'étais trop concentré comme d'habitude. C'est la capacité de résister aux crises et aux changements. Moi, là, je comprends l'indestructibilité de notre âme. On nous demande de la résilience. C'est ce que je comprends, parce que la résilience vient du sentiment d'appartenir au divin et aux autres et à notre propre vie.
Voyez-vous, vous n'avez pas été élevé pour cette vérité, mais la vérité, c'est le sentiment de la résilience, là. Parce que nous sommes en fait, ben oui, on parle de résilience, de lâcher prise, qui est quelque chose qui est quand même pas facile à atteindre, j'en conviens. Souvent, quand on est, ben, on parle d'amour, là. Si on aime quelqu'un, puis qu'on attend qu'elle revienne. Bon, la fameuse loi de l'attraction dit que, ben, on va attirer de l'attente. J'allais voir le temps, j'ai oublié malheureusement de mettre ma minuterie, mais je vais continuer à vous parler. On dit que plus qu'on est en attente, bien, on va attirer à nous ben, de l'attente, de l'attente. Vous comprenez? Et bon, c'est sûr que, wow, je me trouve le temps. On va mettre ça 6 minutes, plus 6 minutes, ça va donner 12. Bon, c'est sûr que je... Oups, pardon, Jacques. Régis, la gaffe. Ah, je peux-tu l'expliquer, là? Je vous expliquais, bien, le lâcher prise, là, quand on est en amour, mettons, là. Bon, c'est un exemple. Et là, on voudrait bien que la personne revienne en haut. La vibration, là, qu'on vibre, là, ben, c'est une vibration d'attente. Donc, il est demandé, et je vous comprends, là, je trouve ça, ça je vous en ai parlé en autre vidéo, ça finit plus là. Bon, anyway, de toute façon, ce que je veux dire, le lâcher prise, c'est difficile. Par contre, c'est vrai que ça nous permet, premièrement, de nous détacher de ces émotions qui nous rendent malades, là, comme, et, ben, moi, je le fais présentement, là, et tranquillement, ben, on dit que je l'ai réussi, là. Ben, j'ai tout fait pour couper tous les liens. Vous comprenez? Si je voyais la personne, ben, je m'arrange, je ne peux plus la voir. Si j'avais des choses qui me faisaient penser à elle, je les ai enlevées. Vous comprenez? C'est des choses comme ça. C'est pas vrai, là. J'ai rien de cette personne-là, puis je la vois pas non plus, mais je vous donne des exemples. Bref, vous avez compris, on continue parce que je vais manquer de temps. On y va avec la 33 qui est réclamer, c'est ça? Ouais, réclamer votre innocence. La 33, je vous lis ça rapidement, retrouver l'innocence. Beaucoup d'entre nous ont été nourris du concept du péché originel, mais n'ont jamais entendu parler de l'innocence originelle. Je vais aller trop vite. Voici comment cela se présente. Vous êtes né dans la pureté, un âme lumineuse créée à partir d'une parcelle de divinité, logée dans un corps humain. Vous portez toujours cette innocence en vous, quoi qu'il arrive. Pour la revivre, il vous suffit de vous replier sur vous-même et de vous laisser porter par elle. Il n'y a pas d'erreur, pas de faute, de péché ou de tort qui ne puisse être submergé par la source et ramené à son état originel, pur et magique. L'amour dissout tout ce qui lui est différent. Alors choisissez le regard aimant d'un nouveau parent et contemplez votre propre vie avec captivation et émerveillement. Il est temps de vous connecter à l'âme innocente, entière et époustouflante avec laquelle vous êtes né. On nous demande de reprendre notre pouvoir. C'est tout simplement ça, de revenir comme quand on est né, qu'on n'avait aucun préjugé, qu'on n'avait pas été confronté à toutes sortes d'idées autres que la nôtre. Donc revenons à nous-mêmes, pensons par nous-mêmes, laissons faire les autres. On est assez grand, c'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire aussi, Lila 7 qui est Unmask Your Darkness, démasquer la part d'ombre, hein? On comprend que démasquer vos ténèbres. La carte numéro 7, démasquer vos ténèbres. Les ténèbres sont si mal compris, mais ils ne devraient pas l'être. C'est dans les ténèbres que tout grandit et se développe, vous y compris. Il vous est demandé d'accepter vos ténèbres comme une mère. La nuit de l'âme a des secrets pour vous et vous éclaire sur des vérités que vous ne pourriez pas voir dans la clarté criarde des ténèbres. Un cadeau sans prince dans sa vie. Le chaos, la crise et la souffrance peuvent vous offrir une nouvelle compréhension de qui vous êtes vraiment, au-delà de ce que vous pensiez être. C'est lorsque les ténèbres nous entourent que nous apprenons à
nous connaître comme la lumière. Mes amis, je vais juste vérifier le temps avant qu'il m'en... Je suis à 10:02. Bien, le temps, c'est vrai, on me rappelle, le message, il doit être important. Si j'aurais pas commencé à parler que tout de suite, le message, le passé est derrière vous, alors laissez tomber les peurs et les doutes. Même si vous vous sentez un peu inconfortable en ce moment et légèrement anxieux face à ce qui vous arrive, vous êtes invité à vous recentrer sur le moment présent. Vos récentes prières ont été entendues et sont en cours de réalisation. On me demande une deuxième. Vous allez bientôt célébrer quelque chose de très spécial. Vous serez rempli de joie et de bonheur. Cela semblera presque irréel, tellement que tout se passe soudainement pour vous. Préparez-vous, attendez-le. Cela arrive. Hey, ça, je tiens à dire que je l'ai eu, je pense, cette semaine, 3 fois, cette carte-là. Ben, ça doit être avec d'arriver, là. En haut. Allez de la lire. On peut-tu voir quelqu'un qui... Oui, oui. OK. Donc, si je reviens, ben, on nous parle de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. On nous parle de réclamer notre innocence. Revenons à l'état quand on était sans préjugés, sans idées préconçues que les autres nous ont laissées. Et ensuite, c'est quoi déjà? Ça n'a pas réclamé, non. Hein? Maintenant, je viens de le dire. C'était 34. Ah oui, assumer votre propre pouvoir, qui était, donc, j'avais dit la capacité de... Non, c'est la résilience, c'est vrai, la résilience. Voilà, mes amis, on est rendu au moment que je dois vous quitter. On est à 12:02, là, le temps de... un petit cadeau! Le temps de plus grandes et de meilleures expériences arrive vers vous. Vous ne pouvez peut-être pas encore les voir, mais de grandes choses se mettent en place pour vous. Alors que vous lisez ceci, on lui a eu encore fait confiance au processus et laissez-le se dérouler. C'est au moment divin, avancez en sachant que tout se passe bien. On l'a eu celle-là aussi. Donc les guides, ils doivent nous dire que bientôt, on va récolter. Donc, hey, salut! Si on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.